Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble la vie d'un coach scolaire? Alors, ma vie ne doit pas être spécialement plus passionnante que la vôtre, et si vous attendiez peut-être à ce que je vous dise que ma vie est foutrement géniale, désolé, mais vous allez être déçus. Les concours, les expositions et les concours de vie sur les réseaux sociaux, c'est pas trop ce qui m'enchante. Exposer sa vie, non, mais partager une passion, oui. Je dis souvent que l'on est riche que dans les échanges, et bien que je trouve qu'il y a beaucoup quand même d'inconvénients à l'ère du numérique, je trouve aussi qu'il y a du positif. Il n'a jamais été aussi facile de pouvoir déposer sa pensée sur un document virtuel pour ensuite l'envoyer sur un blog ou sur une vidéo comme je fais en ce moment. Donc j'évoque dans ce titre de cette vidéo que ma vie n'est pas comme les autres. Et attention, cela renvoie en rien au fait qu'elle soit mieux ou moins bien qu'une autre. Elle est tout simplement différente et tout simplement unique. Et vous savez quoi? J'adore l'unicité. Il y a certes de plus en plus de coachs scolaires, mais il y a aussi de plus en plus de façons de coacher, d'accompagner des jeunes qui sont en difficulté. À chacun ses spécialités, à chacun son talon d'Achille. Je vous l'accorde, je prends énormément de plaisir à exercer ce métier de coach scolaire depuis quelques années. Alors, permettez-moi tout simplement de vous raconter un bout de cette histoire qui a débuté en 2018 et laissez-moi vous ouvrir cette porte d'entrée. Bienvenue dans les coulisses d'une vie qui n'est pas comme les autres. Si la vie était si simple, ça se saurait, n'est-ce pas? Et même si l'on pense que certains sont sans doute plus chanceux que d'autres en la matière, je reste persuadé qu'il y a deux ingrédients magiques qui permettent d'obtenir d'excellents résultats, quel que soit le domaine et même celui de l'école. Travaillant l'un pour l'autre et l'un avec l'autre, ces ingrédients m'ont permis de pouvoir réaliser l'un de mes projets les plus fous, me lancer comme coach scolaire. Alors ma vie scolaire n'a pas été un long fleuve tranquille et ayant moi-même rencontré des difficultés à l'école, aider d'autres personnes représente beaucoup de valeur et de sens à mes yeux. Je me suis fait en réalité une double promesse le jour où j'ai redoublé ma 4e secondaire, de plus jamais échouer à l'école et devenir coach scolaire plus tard pour aider des jeunes à ce qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs que moi. C'est bien plus complexe que ça et j'aimerais vous illustrer ma théorie avec les deux ingrédients, avec une petite analogie. Imaginez-vous prendre un élastique et le tendre à son maximum. Vous tirez fort d'un seul coup des deux côtés. L'élastique se tend, mais vous pouvez faire mieux. La condition, tirer également de l'autre côté simultanément. Pour tout nouveau projet, quel qu'il soit, les maîtres mots sont patience et constance. L'un ne va pas sans l'autre et j'irai jusqu'à dire que l'un a besoin de l'autre. Tout comme le yin fonctionne avec le yang, la patience doit être associée à la constance pour que cela produise des effets intéressants. Vous devez être patient et constant dans votre travail lorsque vous démarrez votre activité de coaching. Facile à dire ça en 2022, après quelques années dans le métier et après avoir accompagné plus d'une centaine de jeunes chez eux, en classe ou en cabinet. Alors je ne veux en aucun cas jouer les donneurs de leçons et vous dire que vous n'avez qu'à attendre longtemps et à travailler dur pour percer dans ce métier. Je veux simplement ici vous faire un aveu et vous confier une difficulté que je n'énonce pas souvent. L'une de mes plus grosses erreurs lorsque j'ai commencé a été d'être impatient et d'avoir cru que ça serait si facile. Bon nombre de personnes auraient certainement arrêté de payer leurs cotisations sociales comme moi et seraient tournées peut-être vers autre chose. Mais ça n'a pas été mon cas. Et pourquoi? Car je ne voyais aucune autre alternative. Ce que je voulais faire, c'était du coaching scolaire. La société du « je veux tout et tout de suite » n'a certainement rien arrangé à l'affaire et je pensais qu'en à peine peut-être une semaine, mon téléphone allait commencer à sonner constamment pour me demander des séances de coaching. Contrairement à ceux qui vivent ce que l'on nomme le syndrome de l'imposteur et qui ne se sentent jamais assez qualifiés ou légitimes pour se lancer, j'étais presque, on va dire, à l'opposé. Je préfère le verbe faire au verbe être et pour moi, un coach scolaire ne peut se dire coach scolaire que lorsqu'il fait du coaching scolaire. Alors vous comprendrez que j'étais très emballé de ce que j'avançais sur ma carte de visite alors que mon expérience avec les jeunes était proche de zéro. J'avais simplement imaginé qu'avec mon joli diplôme de l'université, mes quelques livres lus sur le sujet et mes formations dans le domaine du coaching scolaire allaient être
la solution pour faire face aux problèmes. Mais être indépendant, ce n'est pas seulement proposer un service, c'est aussi faire parler de ce service. Et puis, pourquoi faire confiance à un inconnu pour accompagner son enfant? J'aime bien évoquer la notion d'homme orchestre, surtout au départ d'un lancement d'une activité. Alors contrairement au chef d'orchestre qui dirige et supervise, l'homme orchestre est un individu multifonction qui doit savoir jouer de tous les instruments. Alors oui, j'avais des compétences théoriques et des outils pour accompagner les jeunes vers un mieux-être et une réussite scolaire, mais c'était tout. Mes instruments, en fait, étaient assez limités, alors il fallait que je fonce et développe de nouvelles compétences en faisant appel à ma créativité. Il m'a fallu un peu plus de 4 mois au total pour pouvoir décrocher mon premier jeune et mon premier accompagnement en coaching. Rassurez-vous, ce syndrome n'a rien de bien méchant. En fait, ce syndrome est plutôt de la famille des biais psychologiques. Il se fait généralement appeler l'effet de surconfiance. Au démarrage, j'étais en feu, j'étais dans les starting blocks et je n'imaginais pas du tout que ce serait si compliqué de pouvoir avoir des premiers coachés. J'étais qualifié dans le domaine du coaching scolaire, mais totalement incompétent en matière de prospection, de communication ou encore de réseautage. Alors, je me suis vite retrouvé au sommet de cette courbe qu'on appelle la courbe de Dunning-Kruger, que l'on nomme sympathiquement la montagne de la stupidité. Heureusement, je ne suis pas resté stupide très longtemps et j'ai très vite compris qu'il fallait avoir tout simplement d'autres cordes à mon arc. Travailler seul et pour soi, ce n'est pas travailler en équipe ni pour une boîte ou une entreprise. Donc, on ne peut pas faire appel aux autres pour nous épauler et on n'a pas de salaire à la fin du mois si on n'a pas travaillé. Vous voyez, c'est quand même assez différent. Alors, l'excès de confiance s'est vite transformé en doute sur mes capacités et je suis tombé dans la seconde partie qu'on appelle la vallée de l'humilité. C'est le moment certainement le plus dur, mais aussi celui le plus profitable pour développer de nouvelles compétences. Et alors, peu à peu, ma confiance s'est stabilisée et j'avais l'intime conviction qu'avec assez de travail et de détermination, je finirais par tester mon hypothèse du coaching scolaire. En avril 2018, mon téléphone sonne lors d'une belle matinée et au bout du fil, une maman désemparée cherche une solution pour son enfant. Et savez-vous comment la maman avait eu mon contact? Alors c'est fou, c'est via une application de seconde main, donc c'est un site, une application permettant de faire de bonnes affaires et d'acheter, revendre, et donc dans 99% des cas, un objet et pas un service Et donc j'avais eu une fois l'idée de poster sur cette application une petite annonce proposant mon aide et mes services pour les jeunes et cette idée m'est venue lors d'une marche en pleine campagne et je me suis dit pourquoi pas essayer de mettre mon annonce sur un service et une application de seconde main. Et depuis lors, je me suis rendu compte que c'était dans les moments où j'étais seul, en pleine nature, que les idées les plus innovantes me venaient à l'esprit, mais aussi quelquefois les plus farfelues. J'avais rien à perdre à poster ma petite annonce sur ce site et au contraire, j'ai même tout gagné puisque je suis passé de 0 à 1 coaché. Et c'est cette période qui était la plus compliquée pour moi et qui est souvent la plus compliquée aussi pour d'autres coachs scolaires qui se lancent. Ce n'est pas de passer de un jeune à 10 jeunes ou de 10 jeunes à 30 jeunes. Le plus compliqué, c'est de passer de 0 à 1 jeune. Je me suis donné vraiment à 120% pour ce jeune que j'accompagnais lors des week-ends aussi et j'étais vraiment assez dévoué pour améliorer ses résultats. Je me souviens, c'était surtout en anglais. Et à partir de cette fin de suivi, je suis réellement, pour moi, devenu coach scolaire. Ce n'est plus simplement écrit sur ma carte ou ma page Facebook, c'était devenu concret, c'était devenu tout simplement réel. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, j'ai accompagné plus d'une centaine de jeunes. J'ai également dispensé des ateliers dans des écoles, je continue à en faire chez moi. Ensuite, j'ai créé des outils en ligne pour pouvoir aider les jeunes durant le premier confinement et finalement dans les derniers mois j'ai créé plusieurs chaînes YouTube, des sites internet et j'étais aussi également intervenant pour une émission d'éducation. Et donc on a lancé aussi un projet qui est le projet de formation pour les futurs coachs scolaires qui se nomme DCS pour devenir coach scolaire. C'est un programme d'accompagnement principalement en ligne pour que chaque personne motivée puisse se lancer dans du coaching scolaire et accompagner des jeunes vers la réussite et le bien-être scolaire. Alors tout le monde peut se dire coach scolaire, mais je préfère l'expression faire. Alors je ne suis pas prêt à m'arrêter en si bon chemin et je pense avoir autant d'idées pour le futur que d'années certainement qu'il me reste
à vivre. Je compte bien continuer à pouvoir développer cette activité de coaching à la fois sur le volet formation et à la fois sur ce volet accompagnement des jeunes. Et voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez d'autres informations, si vous souhaitez des conseils ou des outils, il y a un lien qui vous emmènera vers la newsletter dans laquelle je vais vous partager de la valeur, du contenu et plus d'informations tout simplement sur le coaching scolaire pour que vous puissiez en apprendre plus sur ce nouveau métier, ce métier en plein essor. Je vous dis à bientôt. Salut!